bonjour à tous. J'avais un pasteur jadis qui disait « Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est pas l'heure. C'est à l'heure qu'il faut être. » C'était une église qui était toujours en retard. Mais le pasteur était à l'heure, lui. Alors, bienvenue à tous. Bienvenue, on a... C'est une nouvelle personne? Non? Non. C'est à moi que tu parles? Non. Non, t'es plus une nouvelle personne. C'est un bout de temps. OK, bien... Alors, on ne perdra pas de temps. Je pense qu'on va peut-être pas avoir le temps de choisir un autre chant. Fait qu'on va commencer tout de suite par la prière. Notre Père qui es aux cieux, on te remercie pour cette nouvelle journée au camp, ici, à Pugwash, camp meeting. Merci d'avoir pris soin de nous. Merci de nous protéger. Merci pour la belle température que tu nous envoies depuis le début du camp. On peut profiter. Et aussi, merci pour ton esprit qui est là au milieu de nous et qui travaille en chacun de nous. Et on demande que cet esprit soit en chacun de nous ici présent et en Jacqueline qui va présenter le message aujourd'hui et que tout soit fait selon ta volonté, qu'on soit protégé aussi parce qu'on sait que l'ennemi n'aime pas ces réunions comme on fait. Alors, on te demande de nous protéger, de nous guider et de nous aider dans notre démarche avec toi. Demande pardon pour nos fautes et ce n'est pas par nos propres mérites qu'on se présente devant toi et on veut entendre ta voix et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. OK, premier chant de Canaan, quand verrons-nous? On connaît ce chant? OK, est-ce qu'on l'a dans le livre? Si on l'a dans le livre, on va pouvoir juste avoir le piano. De Canaan. Oui, on l'a, page 31. Page 31 de Canaan, quand verrons-nous? Parce qu'on a hâte de voir Canaan, le Canaan céleste. C'est beau, Pugwash. On a beaucoup d'avantages. C'est très agréable d'être ici, mais c'est rien comparé à le Canaan céleste qui s'en vient. Alors, on se pose la question, de Canaan, quand verrons-nous? Je pense que la réponse est bientôt. Alléluia, gloire à toi, Jéhovah. Combien alors il sera beau d'écouter l'harmonie du cœur sacré louant l'agneau dans un transport nouveau. Quand notre voix unie à cette symphonie, nous offrirons tous à la fois notre hymne au roi des rois. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours
toujours réunis, l'Église en sa patrie entonnera. Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Vêtus de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire. Par sa vertu ressuscité, ils diront ses bontés, célébrant sa victoire, son œuvre expiatoire, autour de son trône avec eux, nous lui rendrons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur, après tant de labeur, pour toujours réunis, l'Église en sa patrie entonnera. Alléluia, gloire à toi Jéhovah. Maintenant, notre chant-thème. Je ne sais pas si vous avez encore la feuille avec les mots. Debout sur les promesses. Ah, Michel a des feuilles. Debout sur les promesses de Christ, mon roi, qu'à travers les âges à louange sois. Je chante et j'adore, je loue et je crois. Debout sur les promesses de Dieu. Debout, debout, debout sur les promesses de Dieu, mon Sauveur. Debout, debout, debout sur les promesses de Dieu. Debout sur les promesses qui me soutiennent. Je tiens ferme dans la liberté sereine. Jésus m'en a fait don et elle est bien, bien. Debout sur les promesses de Dieu. Debout, debout, debout sur les promesses de Dieu, mon Sauveur. Debout, debout, debout sur les promesses de Dieu. OK, juste une pause un instant. Dans le refrain, au lieu « Je me tiens sur les promesses de Dieu », il y a une syllabe de trop. Et c'est très difficile à chanter. Au lieu de « Je me tiens », pourquoi qu'on ne dirait pas juste « debout » ? 2 syllabes au lieu de 3, puis ça arrive parfait. Debout sur les promesses de Dieu à la fin du refrain. Debout sur les promesses de Dieu, je vois le sang de Jésus-Christ répandu sur moi. Pureté parfaite donnée à ma foi. Debout sur les promesses de Dieu. Debout
Saint-Esprit pour vous. Debout sur les promesses de Dieu. Il manque une phrase ici. Debout sur les promesses de Dieu, mon Sauveur. Debout sur les promesses de Dieu. Amen. OK. Aujourd'hui, on n'a pas de musique spéciale. Je ne pense pas. Merci. OK. Donc, au lieu de la musique spéciale, aujourd'hui, on a une personne qui veut témoigner, qui aimerait donner un témoignage. Alors, si vous êtes d'accord, au lieu d'un chant spécial, on va avoir un témoignage spécial. Est-ce que vous êtes d'accord? OK. Alors, on va inviter la sœur à venir ici et à donner son témoignage. Bonjour à tous. Je suis très émotive ce matin. Je m'excuse pour mon français. Quand je suis émotive, je fais des erreurs. Alors, excusez-moi. C'est ma 3e langue quand même. Alors, le frère a dit que c'est la sœur qui voulait témoigner. C'est la dernière chose que j'ai voulu faire parce que je suis très timide et je ne suis pas à l'aise de témoigner, mais si Dieu m'appelle, je vais le faire avec plaisir. Je veux juste dire que ma fille aime beaucoup faire des casse-têtes. Vous savez c'est quoi les casse-têtes? Chaque pièce, une après l'autre, puis elle est rendue très, très habile. Elle le fait très rapidement. Maintenant, elle fait des casse-têtes de 2000 pièces. Puis parfois, les images sont claires. Disons, il y a une maison, un arbre, un animal ou quelque chose qui est clair et facile à assembler. Mais il y a d'autres parties comme le ciel, l'eau. Toutes les pièces sont pareilles. Pour moi, c'est impossible. Moi, je ne peux pas le faire. Elle ne perd pas le temps. Elle écoute toujours quelque chose de spirituel, soit la musique, soit une parole, pendant qu'elle fait le casse-tête. Mais je veux comparer cette activité avec probablement la vie de chacun. Je parle de ma vie, mais probablement la vie de chacun est composée de petits morceaux de casse-tête. Parfois, certains sont plus significatifs, les autres sont... c'est comme tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive, mais ça fait partie d'une image d'ensemble. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte historique, je viens d'un pays est-européen, de Moldavie. En fait, la Moldavie, c'est la partie de Roumanie qui a été séparée de Moldavie et ajoutée à l'Union soviétique, l'ancienne Union soviétique en 1940. Et il y a eu 2 gros changements. En fait, il y a eu plusieurs changements, mais je veux vous parler de 2 gros changements. Un des changements, c'était le fait de changer la langue. Le roumain, c'est une langue latine, comme le français, très proche du français, italien, espagnol. Par contre, le gouvernement qui est venu, le nouveau gouvernement, a mis la langue sur l'alphabet slave. Alors, ça a changé toute la phonétique, tout ce qui est... en fait, il y a eu beaucoup de changements. Tout ça, c'était imposé. Okay? Et le deuxième changement, c'était le fait que les communistes sont venus au pouvoir et ils ont détruit toutes les églises dans mon pays. Il n'existait aucune église et il y avait juste des rencontres clandestines. C'était un territoire où c'était la religion orthodoxe, chrétienne orthodoxe, et les gens qui croyaient encore, ils allaient avec leurs enfants pour les baptiser en Ukraine où il restait encore quelques églises. Mais dans ma ville, il n'y avait aucune église, rien. Alors, c'était 80 ans de domination communiste qui a éduqué des générations et générations des enfants qui ont appris que Dieu n'existe pas,
qui ont appris que le premier cosmonaute qui est allé dans l'espace, Yuri Gagarin, est allé dans l'espace et n'a pas vu de Dieu dans le ciel. C'était un argument super scientifique, le seul, puis tous les enfants disaient ça à leurs grands-parents, ils disaient que Dieu n'existe pas. Alors, on était éduqués dans un athéisme pur. Il n'y avait pas de spiritualité. Par contre, toutes les choses, la structure a été gardée. Par exemple, à l'école, les enfants étaient séparés comme nous, dans l'école de sabbat, ou bien à l'église, les enfants comme les aventuriers, les explorateurs, les compagnons, puis tout ça. Là, c'était des octobriens. C'était première, quatrième année. Après, c'était des pionniers qui étaient 5e à 8e année. Et au lycée ou au collège, c'était des membres du Komsomol. Alors, tout ça, c'était régi par le Parti communiste. Alors, ça c'est le contexte. Et bien sûr, ceux qui faisaient partie de ces organisations, ils avaient des privilèges. Et ceux qui ne faisaient pas partie, la vie était très, très dure, très difficile pour eux. Et moi, je ne connaissais pas des gens qui allaient à l'église ou bien des gens qui croyaient en Dieu. Pas du tout. Aucun contact avec ce monde-là. Je passe plusieurs années, plusieurs expériences, mais je me retrouve à faire mes études universitaires en Grande Roumanie. Et j'ai fait les études en lettres et langues. Ma spécialité, c'est littérature et langue française, littérature et langue italienne. Et comme étudiante en littérature italienne, en 3e année, on étudiait les œuvres de Dante Alighieri, qui est surtout la Divine Comédie. Et notre professeur de littérature nous a dit que tu ne peux pas faire des études de littérature italienne si tu n'as pas lu la Bible, parce que c'était un livre dans ma bibliographie. Parce qu'il y avait beaucoup d'images, beaucoup d'histoires bibliques qui se retrouvaient dans ces œuvres des Italiens au début de l'histoire de littérature. Et j'ai lu l'Ancien Testament, je l'ai lu comme un livre, justement pour mes lectures. J'ai compris plusieurs choses. Ce que j'ai compris, c'est que ma conclusion à la fin, c'était, j'ai entendu que les gens disaient que tu peux pas lire la Bible parce que tu peux pas comprendre, il faut que quelqu'un te l'explique. Mais mon constat, c'était que oui, il y a quelques passages qu'on ne comprend pas, peut-être, mais la grande partie de l'Ancien Testament me paraissait très, très claire. Alors, j'étais très surprise de découvrir ce livre qui était tellement caché, puis mystique. Et, j'ai dit, OK, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont très claires. Après la 3e année, je suis allée en vacances en Moldavie et par d'autres pièces de casse-tête, mon frère a connu le fils d'un pasteur adventiste. Ils sont devenus amis, puis mon frère s'est baptisé à l'église adventiste. Il n'avait que 14 ans, puis tout le monde a dit qu'il est devenu fou parce que c'était l'église qui l'a attiré, ils l'ont menti, et toute la famille, parce que dans la famille, j'ai 2 prêtres orthodoxes il y avait une influence très, très forte. Et mon frère, l'Église ne m'intéressait pas. Par contre, j'ai commencé à croire qu'il y a une puissance intelligente qui a créé tout. Ça, c'est la seule chose. Puis j'avais ma vision des choses. J'étais étudiante à l'université, puis je lisais beaucoup de philosophie et beaucoup de littérature. Alors, il fallait que ça soit quelque chose au niveau de l'explication. Mais mon frère m'a parlé de prophétie de Daniel.
Et moi, j'aimais beaucoup tout ce qui était la science-fiction, les choses mystérieuses, les choses intéressantes, et j'ai lu Daniel. Et quand je suis revenue après les vacances, je suis allée à la grande bibliothèque universitaire et j'ai sorti les livres sur l'histoire pour voir si ce que j'ai lu, c'était vrai, parce que c'était une partie que je connaissais pas très, très bien. Alors, c'était des heures et des heures de lecture. Après, je suis allée aussi au Centre culturel français dans la ville en Roumanie où j'ai étudié. Et j'ai trouvé, parmi plusieurs livres, j'ai trouvé un livre qui parlait d'expliquer les sectes en français. J'ai lu le livre, puis il y avait une partie qui parlait des adventistes. Ils ont raconté, expliqué en quoi ils croient, c'est quoi ce culte-là. Mais à la fin, juste à la fin du chapitre sur les adventistes, l'auteur qui n'était pas adventiste, parce que moi, tout ce qui était écrit par les adventistes, ça ne m'intéressait pas. Je voulais voir quelque chose de l'extérieur. Et c'était écrit, ce n'est pas une secte, c'est une église. Et cette pensée est restée dans ma tête, ça tournait toujours à travers différentes expériences. Une autre chose, ma mère un jour m'a dit que ma grand-mère, parce que ma famille, de partie de mon père, tout était des orthodoxes, elle m'a dit qu'elle ne faisait pas de croix, le signe de croix. Mais moi, je me demandais qui décide ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que je voyais d'autres membres de la famille qui allaient dans les églises orthodoxes, qui embrassaient les momies, oui, c'était des images, mais même les cadavres enfin, c'est très, très païen, ce culte-là, enfin, mais il se considère chrétien. Je me demandais qui décide, c'est quoi l'autorité qui dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et finalement, dans toutes les lectures, je dis, OK, c'est quoi, mais il y a tant d'églises. Où est la vérité? J'ai commencé à lire même le Coran pour voir c'est quoi, parce que il y avait beaucoup d'informations. Alors, où trouver ton chemin? Où il faut aller? En 4e année, je me préparais, à la fin de la 4e année, je me préparais pour mon examen de licence, qui est un examen extrêmement dur. Toutes les matières, c'est la matière des 4 ans, de toutes les matières, de tout ce qu'on a étudié. C'était dans ces examens autant des épreuves écrites que des épreuves orales. Alors, c'est très, très difficile. Mais je ne sais pas qui m'a donné d'où ça venait, mais j'ai eu un Nouveau Testament. C'était pas comme une Bible, c'était pas en forme de Bible, c'était comme un livre, mais c'était le Nouveau Testament que j'avais. Puis avec tous mes livres de littérature puis de langue, j'avais ce petit bouquin de Nouveau Testament. Et j'ai commencé à lire les évangiles. Et en parallèle, j'étudiais, je lisais, j'étudiais, je lisais. Et j'ai découvert quelque chose que je lisais beaucoup plus longtemps, le petit bouquin, que mes notes de cours. J'étais pleine de philosophie, puis j'ai lu beaucoup de livres dans ma vie. Mais quand j'ai vu la parole pure, simple, mais tellement profonde, j'ai dit que tout le reste n'avait aucun sens. Et j'ai trouvé c'est quoi l'autorité qui dit quoi faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est quoi la vérité, qu'est-ce qu'est la justice, et c'était la parole de Jésus. C'était écrit en lettres rouges et je relisais et j'en revenais pas. Je pouvais pas croire qu'on peut dire des choses tellement profondes en des
mot tellement simple. Je suis tombée amoureuse de cette parole-là, puis depuis, je ne sais pas si j'ai déjà 30-35 ans depuis que je suis à l'Église, mais il ne m'a jamais déçue. Il est resté aussi profond après tant d'années parce que vous comprenez que j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup étudier. Alors, je continue à étudier. J'ai repris plusieurs fois la Bible, différents sujets, mais il me surprend chaque fois. Alors, si je reviens à mon casse-tête, je vous ai présenté, vous savez que c'est le plus facile de faire le contour d'abord, puis après remplir. Je vous ai présenté, je pense que 8 pièces de contour. C'est sûr que le casse-tête en soi, il est beaucoup plus grand, puis il y a beaucoup d'autres détails. Mais ce que j'ai découvert, je le donnerai pour rien dans ce monde. Et cette histoire, c'est pas un témoignage qui parle de moi. C'est un témoignage qui parle de mon Seigneur, qui m'a cherché avec beaucoup de patience, qui m'a dirigé et qui a assemblé ce casse-tête magnifique qui continue à être placé selon sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Wow, quel beau témoignage. Moi, hier, j'étais en train de parler avec... Julien. Donc, c'est Alain, je sais pas Alain. Et Julien, et je disais que des fois, quand on grandit à l'église, on ne comprend pas la perle qu'on a dans ses mains. Right? On ne comprend pas. C'est quand on écoute ces témoignages-là de ces gens qui ont vécu, qui ont cherché la vérité. En fait, que Jésus a été cherché très profondément dans leur expérience de vie. C'est à ce moment-là vraiment qu'on peut dire, oh my God, on a ce trésor entre les mains et il faut le chérir. Chers amis, bonjour et déjà bonne journée. Il va y avoir une très belle journée aujourd'hui, donc j'espère que vous allez en profiter. Est-ce que vous êtes content d'être ici ce matin? Amen. Ok. Est-ce que vous avez bien mangé? Oui. Il y a des gens qui ne m'ont pas répondu. Hein? De ce côté, cette partie de la classe, hein? Vous n'avez pas mangé ce matin? Oui, vous avez sommeil. Hein? Ça se comprend. Aujourd'hui, c'est mercredi. Si on est là depuis vendredi, puis on commence à éprouver un petit peu de fatigue. Mais je suis très contente d'être avec vous ce matin. J'ai une annonce à faire passer avant de commencer notre étude de ce matin. Comme vous le savez, il va y avoir une cérémonie de baptême samedi. S'il y en a d'entre vous qui aimeraient se faire baptiser, contactez-moi. OK? On va en discuter, puis on va voir comment ça va se passer. S'il y en a qui voudraient se faire baptiser. OK, ça c'était ma petite annonce avant de commencer et de continuer notre étude ce matin sur les 7 églises de l'Apocalypse. Et on reprend encore cette petite définition. L'Apocalypse, ça veut dire révélation. Révélation des événements qui vont arriver uniquement. La révélation de Jésus-Christ. Jésus qui est derrière tout ça, qui dirige. Donc même s'il y a des points sombres dans l'histoire de l'humanité, mais il faut toujours regarder ça à travers la toute-puissance de Jésus. On n'a pas besoin d'avoir peur. OK, et comme d'habitude, on va se rappeler les titres de Jésus dans le premier chapitre. Allez-y, dites-moi les titres de Jésus, des noms de Jésus dans le premier chapitre. L'alpha et l'oméga. C'est monsieur qui aime bien les langues étrangères, hein, le grec. L'alpha et l'oméga. Ensuite, le premier et le dernier. Très bien. Ensuite, le témoin fidèle. Ensuite, le premier-né des morts. Exactement. Ensuite, celui qui était, qui est et qui vient. Un dernier. Le témoin fidèle. On l'a dit? Oui, on l'a dit.
C'est juste un petit rappel. OK, un dernier. Le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Vivant, celui qui est mort, mais qui est revenu à la vie et qui vit au siècle des siècles. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus est toujours le même? Je me rappelle du chant aujourd'hui. Jésus-Christ est toujours le même, toujours le même, toujours le même. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, ta parole qui nous donne espoir, ta parole qui nous montre la voie quand on est dans la confusion, ta parole qui nous rapproche de toi. Seigneur, elle est ouverte devant toi ce matin. Nous allons la lire. Nous ne sommes pas intelligents suffisamment. Mais Seigneur, tu détiens toute connaissance. Envoie ton Saint-Esprit. Ouvre notre esprit, que nous puissions entendre ta voix nous parler ce matin. Parler à notre situation. Au nom de Jésus. Amen. C'est toujours avec beaucoup d'enthousiasme que j'ouvre la Bible parce que je sais que Dieu a quelque chose à me dire, mais aussi avec beaucoup d'humilité. Parce que la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et pour comprendre la parole de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. So, avec beaucoup d'humilité, j'ouvre la Bible et je prends toujours quelques secondes pour me centrer, pour me focaliser sur cette parole-là. Parce qu'il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Mais quand on prend quelques minutes, il faut être là, à l'écoute. Nous sommes donc au 1er siècle, sur l'île de Patmos. Jean est en vision. La voix qui lui parle, c'est Jésus. Et Jésus lui dit, écris à l'ange de, et il donne une adresse. Nous avons vu l'adresse d'Éphèse. Nous avons vu Smyrne. Nous avons vu Pergame. Aujourd'hui, nous allons voir la lettre la plus longue des 7 lettres. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette église. C'est l'église de Thyatire. C'est les derniers versets, c'est à partir du verset 18 jusqu'au verset 29. L'église de Thyatire. Allons-y, on va lire ensemble le verset 18. Apocalypse, chapitre 2, verset 18 et verset 19. Allons-y ensemble. Est-ce que vous avez trouvé dans votre Bible? Apocalypse, chapitre 2, versets 18 et 19. Allons-y, les amis. Écrit à l'ange de l'église de... Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont à 2 lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. C'est la première église où Jésus se présente comme le Fils de Dieu. À l'église d'Éphèse, si on regarde bien, c'est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers.
À l'église de Smyrne, il est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. À l'église de Pergame, c'est celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. On a vu les symboles, on a expliqué les symboles de ces présentations-là. Mais aujourd'hui, à l'église de Thyatire, Jésus se présente comme le Fils de Dieu. Et vous savez que quand on dit le Fils de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il est inférieur à Dieu. N'est-ce pas? Jésus est Dieu. Quelle notion avons-nous de Dieu? Peut-être que Jésus va nous expliquer quelque chose par rapport à cela. Donc, et il se présente aussi comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Pensez à cette image. Des yeux comme une flamme de feu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous connaissez la chanson et l'hymne dans notre recueil, on dit que Jésus a un œil perçant qui comprend, qui voit tout ce qui se passe. OK? Dans cet hymne, j'ai oublié le numéro de cet hymne. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché. Quand on parle ici de flamme de feu, des yeux comme une flamme de feu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui scrute, qui voit dans les profondeurs. Et aussi, c'est celui dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Là maintenant, je vais vous lire une petite chose sur l'airain ardent. La signification que j'ai trouvée, quand j'ai mis ça tout simplement airain ardent, j'étais curieuse dans Google. Et voici ce qu'on m'a dit. Le sens figuré de ce terme. Airain ardent peut qualifier une passion intense, une ardeur au combat, une détermination inflexible. Celui qui voit dans les profondeurs, qui scrute et qui est extrêmement passionné, qui a une détermination inflexible. Quelle image! Mais pourquoi cette image? On retourne à l'adresse. Thyatire. Thyatire, c'est la 4e ville à partir de Patmos, right? N'oubliez pas le demi-cercle. Et Thyatire, c'est pas la plus grande ville. C'est pas la plus importante non plus dans cette liste de 7 villes. À Thyatire, il ne se passe pas grand-chose. On est au 1er siècle. Il ne se passe pas grand-chose à Thyatire. Ce qu'on sait de Thyatire, c'est que c'est une ville qui a une très bonne industrie pour faire la teinte, pour teindre les vêtements. Rappelez-vous de Lydie? Ah, qu'est-ce qu'on a dit de Lydie? Oui, mais quelle était sa ville d'origine? Thyatire. Lydie, c'est la première croyante de l'Europe, comme on le dit dans certains livres de théologie. Et Lydie, c'est une vendeuse de pourpre. Elle vient de Thyatire. Thyatire est connue pour cette entreprise-là. À part ça, bien sûr, on est au 1er siècle. Comme dans toutes les régions, il y a un temple pour adorer l'empereur. Il y a toujours cette idée d'offrir des sacrifices. Il y a ça. Mais à Thyatire, il n'y a pas une grande persécution. Non. Les chrétiens de Thyatire
mènent une vie assez paisible. Sauf que bien sûr, il va y avoir des corps de métier, des associations professionnelles. Et pour les associations professionnelles, j'en ai déjà parlé, quel est le problème avec les associations professionnelles? Oui. Et quand on est ensemble, on se met ensemble pour exercer sa profession, mais on doit aussi participer à certaines activités professionnelles, sociales et religieuses. Et l'activité religieuse qui est très importante au 1er siècle, c'est le culte de l'empereur. Donc, il ne se passe pas grand-chose à Thyatire. Les chrétiens ont de la difficulté tout simplement à cause des associations professionnelles. Certains chrétiens ne pouvaient pas très bien exercer leur profession parce qu'ils n'ont pas assez de contacts professionnels. Maintenant, au 21e siècle, on a ce qu'on appelle les associations professionnelles. Par exemple, si vous êtes médecin, vous ne pouvez pas aller exercer la médecine comme ça. Il faut avoir un papier, un certificat de l'association médicale. Et ça, pour le Canada, c'est dans chaque province. Vous ne pouvez pas tout simplement aller passer d'une province à une autre. Vous voyez la même idée? Mais ce qui n'est pas là-dedans, c'est le culte. C'est l'aspect religieux. Mais à Thyatire, il y a ça, cet aspect religieux. Donc, moi, je regarde une situation comme ça, mais ce n'est pas trop grave, n'est-ce pas? On n'est pas à Smyrne où on est persécuté. On n'est pas à Pergame où il y a cette épée de Damoclès qui est là, qui donne de la difficulté aux chrétiens. On est à Thyatire. Petite ville, pas très importante, et pourtant, c'est la lettre la plus importante, la plus longue. Et Jésus se présente comme quelqu'un qui est en train de scruter cette église, de regarder cette église avec beaucoup d'attention. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à l'église de Thyatire? Verset 20. Mais, au verset 19, Jésus, bien sûr, a fait beaucoup de compliments à cette église. C'est une église qui est en progression. Parce que, regardez bien ce qui est dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. C'est pas extraordinaire? La foi, le service, l'amour que l'église d'Éphèse n'a pas. L'amour que l'église d'Éphèse n'a pas. Et là, l'église de Thyatire, ton amour et ta foi, ton fidèle service, ta constance. Et voici le compliment extraordinaire. Tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Donc c'est une église qui croit. Une croissance spirituelle. Mais Jésus va dire, mais, quel est le problème? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Et qu'est-ce que fait cette femme? Oui, enseigne et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Jézabel. D'après vous, est-ce qu'il y avait vraiment une femme là qui s'appelait Jézabel? Non. C'est un symbole. On va retourner dans l'Ancien Testament, dans ce cas-là, pour voir qui est Jézabel. On retourne. Je suis obligée ce matin de prendre un petit peu de temps pour retourner dans cette histoire avec vous. Je ne vais pas seulement la mentionner, mais on va étudier cette histoire. On est dans 1 Roi, chapitre 16. 1 Roi dans l'Ancien Testament, 1
1 Roi, chapitre 16, et nous allons lire. Je ne vais pas expliquer chaque verset, on va pas s'attarder sur chaque verset, mais on va lire les versets 29 à 33 et je vais vous attirer votre attention sur sur des choses qui sont importantes dans cette histoire. Donc, je suis dans 1 Roi, chapitre 16. On va lire les versets 29 à 33. Est-ce que vous êtes là avec moi? Vous êtes là? Vous n'êtes pas endormi? Ok, vous n'avez pas faim? Vous venez de manger quand même, hein? La tempérance en tout, la tempérance en tout. Ok, allons-y. 1 Roi 16, versets 29 à 33. On va lire tous ensemble, les amis. Je suis dans la version Louis II. Allons-y ensemble. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. 30. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Edbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a beaucoup de répétitions dans cette histoire. Une petite stratégie quand vous lisez la Bible. Quand vous voyez des mots qui se répètent, des expressions qui se répètent, prenez votre temps pour bien les étudier. Regardez dans d'autres parties de la Bible s'il y a ces expressions-là. Parce qu'il n'y a pas de place dans la Bible pour les répétitions inutiles. Ok. Fils d'Omri, fils d'Omri, fils d'Omri, Akab, Akab, Jézabel, le nom de son père, le nom et des dieux. Pourquoi tout ça? On est dans cette partie de l'histoire de la Bible, on est bien sûr dans la période de l'histoire du peuple d'Israël où il n'y a pas le peuple d'Israël, il y a le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Okay? Le peuple d'Israël est divisé en deux. Des 12 tribus, 10 tribus vont former le royaume d'Israël et Juda et Benjamin vont former le royaume de Juda. Et c'est là que c'est la lignée où Jésus-Christ va être né. Dans cette partie-là, les rois viennent et vont. Il y en a qui adorent Dieu, il y en a qui n'adorent pas. Dans le royaume d'Israël, tous les rois n'adorent pas Dieu. C'est la raison pour laquelle le reste de la Bible, on va parler du peuple d'Israël, mais quand on parle du peuple d'Israël, ce n'est pas toutes les tribus. Parce que le royaume d'Israël, constitué de 10 tribus, fait tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Nous sommes dans ce royaume-là, avec le roi qui s'appelle Akab. Voici ce qu'on dit d'Akab. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Ok, on comprend ça. C'est la transmission du mal de génération en génération. C'est le péché générationnel. Ok, il fit ce qui est mal, plus que tout ce qui avait été avant lui. Verset 31. Comme si ce n'était pas suffisant, il va se marier. Est-ce que le mariage, c'est une mauvaise chose? Ceux qui sont mariés ici, moi je ne sais pas, moi je ne suis pas mariée. Mais je sais que le mariage n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est Dieu qui a créé le mariage.
Pourquoi ce serait une mauvaise chose? Mais on dit, il prie pour femme, il se marie. Et sa femme s'appelle Jézabel. Jézabel, la racine de ce nom-là, c'est Zébul. Là maintenant vous commencez à comprendre. Et Zébul, c'est le titre du dieu Baal. Et Baal est considéré comme le dieu de la pluie. Là maintenant vous comprenez pourquoi quand Élie va venir, le premier miracle c'est à propos de la pluie. Son Jézabel, son nom c'est, la racine de son nom c'est Zébul, qui veut dire, qui est un titre de Baal, et Baal est le dieu de la pluie. Donc, comprenez bien, un enfant d'Israël qui est allé à Sidon dans un pays étranger, qui a choisi une femme pour être son épouse, et cette femme-là porte le nom d'un faux Dieu. Il vient, il prend cette femme, il l'emmène en Israël et devinez quoi? Qui est-ce qui va diriger avec lui le peuple de Dieu? Jézabel. C'est la raison pour laquelle l'auteur a dit, oui, ce monsieur-là, Akab, a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, mais c'était encore pire quand il a fait son mariage. Écoutez les amis, vous avez des enfants, la plupart d'entre vous. En tant que parent, quelle est votre préoccupation? La prière que vous avez pour vos enfants? Pardon? Que leur cœur se tourne vers Dieu. Quand vous voyez que vos enfants ont des relations à l'extérieur de l'église, avec des femmes, avec des hommes qui n'ont pas la foi, est-ce que vous n'êtes pas préoccupé? Pourquoi est-ce que vous êtes préoccupé? Exactement. Le mariage n'est pas simple, les amis. Avec qui vous mariez, vous mariez peut avoir une grande incidence sur votre vie éternelle. On ne peut pas se lever d'un beau jour comme ça, je l'aime, ou il m'aime, ok, on va se marier. C'est la raison pour laquelle, même jusqu'à présent, si vos enfants ont des partenaires à l'extérieur de l'église, vous êtes préoccupés. Vous aimez ces partenaires-là, n'est-ce pas? Vous n'allez pas les rejeter. Right? Mais vous êtes préoccupés. Et vous priez pour votre fils. Vous priez pour votre fille. Vous priez pour vos beaux-fils, pour vos belles-filles. Parce que vous savez que dans les liens sacrés du mariage, il y a cette fusion qui se fait. Ce n'est pas seulement la fusion de corps, esprit, valeur. Et c'est pourquoi l'auteur a dit c'était pire. Il est allé à Sidon prendre une femme. Le nom même de cette femme, c'est un nom qui rappelle le faux Dieu. Donc, qu'est-ce que Isabelle va faire en Israël? Il va tout simplement amener sa religion en Israël. Et lui, il va construire son mari. Il va construire en Israël un temple pour un faux Dieu. Le père de Jézabel s'appelle Baal, qui signifie avec Baal. Retournons dans l'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Smyrne, le problème est à l'extérieur de l'Église. C'est la persécution. Pergame, un petit peu la persécution aussi. Le problème de Thyatire, un problème interne.
Maintenant, vous voyez pourquoi Jésus se présente comme celui qui scrute l'Église. Le danger de Thyatire, ce n'est pas un danger externe, c'est un danger interne. Et c'est quelqu'un, au 1er siècle, il y avait beaucoup de femmes qui avaient le don de prophétie. Et une prophétesse un prophète était très respecté. Parce qu'on disait que, et c'est vrai, qu'un vrai prophète partage le message de Dieu à son peuple. Donc regardez bien, dans cette église, il y a cette femme-là qui est un leader. En fait, c'est un leader spirituel. Ça peut être une femme ou un homme. Mais cette femme-là qui dit qu'elle est prophétesse et qui donc a ce droit, cette autorité d'enseignement. Donc qui enseigne à l'église de Thyatire. Donc, les mauvais enseignements ne viennent pas de l'extérieur. Les mauvais enseignements viennent de l'intérieur. Exactement, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que si c'est de l'extérieur, au moins je pourrais dire, lui, il ne fait pas partie de ma dénomination, il ne fait pas partie de l'église. Eh bien déjà, je comprends, il n'est pas des nôtres. Mais c'est quelqu'un qui a le micro. C'est quelqu'un qui enseigne l'école du sabbat. C'est quelqu'un qui prêche. C'est quelqu'un qui dirige la réunion de prière. Et qui introduit de faux enseignements. Si je retourne au 1er siècle, et parce qu'un peu plus tard, on va parler des Nicolaïtes et de Balaam, on explique que dans cette église-là, bien sûr, on disait que c'est pas trop grave de faire un peu de compromis et que Dieu comprend parce que, bien sûr, on revient encore au culte de l'empereur. Dieu ne veut pas qu'on soit pauvre, n'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas s'associer avec ses corps de métier? Et même si on fait un petit culte à l'empereur, c'est seulement une fois par année. Jézabel, le leader spirituel, celle qui se dit prophétesse, enseigne pour que les gens se livrent à l'impudicité. C'est pas grave. Et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. C'est comme si on est en train de regarder Smyrne qui est là-bas et qui se dit « Mais ces gens-là sont pauvres. Est-ce que vous voulez être pauvres comme les chrétiens de Smyrne ?» Les chrétiens de Smyrne ne vont pas, au fait, ne font rien du tout. Ils sont pauvres. Est-ce que vous voulez être comme ça? Oh non, 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 non. Dieu veut que ses enfants soient riches, soient prospères, soient ci, soient ça. Et Dieu comprend. C'est là l'enseignement de cette femme, de ce leader spirituel à l'église de Thyatire. Une menace de l'intérieur. L'église qui est en train, en fait, de s'éloigner des enseignements véritables. Qu'est-ce que Jésus va faire dans ce cas? C'est comme si vous faites, vous lancez votre business, votre commerce. Vous savez exactement ce que vous voulez faire, vous avez des lignes de conduite, vous avez ci, vous avez ça, et puis vous embauchez votre fils. C'est votre fils qui vient et qui commence littéralement à détruire votre affaire, votre business. Qu'est-ce que vous faites? Pas le choix. Pas le choix. Mais Jésus va prendre un petit peu plus de temps avant de les mettre dehors. Je lui ai donné du temps. Vous voyez comment Jésus nous aime? C'est à l'intérieur de l'Église. Moi, je vous dis, écoutez les amis, je suis... légaliste. Pas que les gens écoutent ça. Légaliste. J'aime les règles.
J'aime quand on respecte, puis quand c'est clair, eh bien, on suit ça, et puis c'est fini là. Eh bien, vous ne suivez pas, eh bien, vous n'avez pas votre place. Mais heureusement, je ne suis pas Dieu, hein? Parce que je vous aurais mis tous dehors à l'église. Commençant par moi, après ça, je dis, mais je n'ai plus d'église. Mais c'est fini là. Mais Jésus dit, je vais te donner du temps. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit. Mais quel est le problème? Elle ne veut pas. Avez-vous déjà eu la possibilité de discuter avec un frère ou une sœur qui a une vue, une interprétation qui n'est pas très correcte? Et vous essayez de lui parler, et puis... Non. Même s'il voit le verset, il voit les choses. Oh, non, non. Non. Ça, c'est le leader de Thyatire. Donc Jésus lui donne du temps, mais elle ne veut pas se repentir. Donc Jésus doit prendre une autre décision là maintenant. Je vais le jeter sur un lit, envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Adultère, vous savez que Dieu donne toujours cette image-là de mariage avec ses enfants, n'est-ce pas? Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose de mal, qu'on va vers d'autres enseignements, eh bien, on dit que c'est infidèle, qu'on commet l'adultère. Eh bien, c'est le même langage qui est utilisé ici, n'est-ce pas? Adultère, ce n'est pas littéralement. Donc, il lui donne du temps, mais elle ne veut rien faire. Eh bien, dans ce cas, Jésus va lui-même exercer son jugement. Je ferai mourir de mort ses enfants. Jésus ne va pas entrer dans l'église comme ça et puis... Non, non, non. Mourir de mort ici. C'est comme s'il y avait... quand on entend, pour nous autres au 21e siècle, on entend mourir de mort, mais c'est une mauvaise occurrence, c'est une mauvaise façon de parler, mourir de mort. Mais c'est pour signifier la mort éternelle. Ces gens-là qui enseignent de mauvaises doctrines à l'intérieur de l'Église, eh bien, Jésus a son jugement contre eux. Ne vous inquiétez pas, les amis. Comme je l'ai dit hier, quel que soit ce qui se passe à l'église, vous savez que vous êtes dans la vérité, que vous êtes dans la voie de Dieu pour vous. Ne dites pas, puisque X fait Y, Z fait ça, eh bien moi je vais quitter. Mais non, ne vous inquiétez pas. Jésus est le chef suprême de l'Église et il sait exactement comment exercer son jugement envers ceux ou contre ceux qui ne prêchent pas la bonne doctrine. Ne vous inquiétez pas. Continuez à aller à l'église avec votre foi, avec votre amour. Continuez à étudier. Continuez à partager votre foi. Le nettoyage qui va se faire à l'intérieur de l'église, qui est-ce qui doit s'en charger? Est-ce que c'est vous? Donc Jésus dit non, non, je vais exercer mon jugement. Et ces gens-là, malheureusement, ils vont avoir la mort éternelle. Et il continue pour dire que toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Ce jugement-là va s'exercer comme un exemple. Toutes les autres églises verront ce qui va se passer avec ces gens-là. Parce que il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Et on revient au titre que Jésus avait dit, les yeux comme une flamme de feu. Il est le Fils de Dieu. Les pieds sont semblables à l'airain ardent. Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Ou les reins et les cœurs. Vous connaissez déjà ce verset-là dans Isaïe, n'est-ce pas? Qui dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu sait exactement ce qui se passe à l'intérieur de vous. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. La bonne nouvelle dans cette église, ça c'est la bonne nouvelle.
à vous, à tous les autres qui ne reçoivent pas cette doctrine. C'est-à-dire, il y a à l'intérieur de l'église de Thyatire des gens qui n'étaient pas d'accord avec la doctrine de Jézabel. Est-ce que vous voyez ce que je viens de dire? Il y a cette enseignante-là, il y a cette personne-là qui est un leader spirituel, qui enseigne des doctrines, qui a le micro en main, qui a tous les podcasts, qui est très populaire sur YouTube, qui est très populaire sur Facebook, qui est sur Instagram, qui a des millions de followers. On me dit non, je vais trop vite, on est au 1er siècle, il n'y a pas tout ça. Mais au 21e siècle. Il y a ces personnes-là qui enseignent, mais qui enseignent de mauvaises doctrines, mais vous ne les recevez pas. Vous ne les acceptez pas. Et à vous qui n'acceptez pas cette doctrine, Jésus va vous donner sa promesse. Je vous donnerai autorité sur les nations. Maintenant, le micro est ouvert parce que c'est vous qui allez terminer l'étude de ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire, autorité sur les nations? Il les pètera comme une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, et ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Maintenant, le micro est ouvert. Je vous accorde 5 minutes parce qu'il faut terminer là. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus qui dit à ceux qui n'acceptent pas les mauvaises doctrines de Jézabel, eh bien, il va leur donner autorité sur les nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est un petit groupe, n'est-ce pas, qui n'accepte pas la doctrine de Jézabel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu va donner autorité sur les nations. N'importe qui. Allez. Talk to me, comme on dit. Oui. Oui. On vous appelle le peuple du livre. Et je pense que pour moi, c'est un peu ça que ça veut dire. La connaissance de la vérité, du caractère de Dieu, tout ça. Alors, ça nous donne, lorsqu'on discute avec quelqu'un, ben, on ne se laisse pas facilement entraîner. On sait où on s'en va. OK, une autre personne. Vas-y. Suzanne. Ben, moi, si je fais la référence, parce qu'il y a une référence, c'est dans le psaume 2, verset 8, ça dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Je pense que c'est pour dire que nous, on va éclairer la terre de la vérité et des gens vont se joindre à l'Église du peuple de Dieu. C'est une très bonne référence. Très bonne référence. On va avoir des responsabilités dans le gouvernement de Dieu. Responsabilité. Dans le gouvernement de Dieu. Dans le gouvernement de Dieu. J'aime ça. Responsabilité dans le gouvernement de Dieu. Vas-y. Tu veux venir au micro? Si on va beaucoup plus loin dans le temps, Jésus dit que pendant les 1000 ans, entre les deux résurrections, on va régner avec lui. On va juger. Eh bien, j'ai fini, là. On met ensemble toutes vos réponses et c'est tout à fait ça. On va vous donner autorité. Jésus va vous donner autorité, mais qui est-ce qui va juger? Jésus qui juge, mais qui prend nous autres avec lui, n'est-ce pas? Pour pouvoir passer à travers les livres, n'est-ce pas? Donc, Jésus dit à ce petit reste-là, puisque vous avez suivi exactement ce que je veux, puisque vous connaissez très bien ma doctrine à moi, parce que Dieu va juger le monde sur la doctrine de Satan? Non, mais sur ses lois à lui. Mais puisque vous connaissez bien ces lois, puisque vous respectez cela, eh bien, vous allez aussi avoir autorité sur les nations pour juger les autres, les méchants. C'est ce que Jésus nous dit ici. Et il continue pour dire, et je lui donnerai l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est Jésus. C'est-à-dire, je serai avec vous. Vous allez avoir cette relation extraordinaire avec moi, cette relation personnelle, cette relation intime. Vous n'allez pas perdre Jésus. Vous allez avoir Jésus.
Comprenez bien, les amis, écoutez, on est au 21e siècle et peut-être que vous ne saisissez pas toute l'ampleur de ce que les Juifs du 1er siècle ont compris quand les gens sont venus et commencé à lire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de copies, c'est seulement lire, ils lisaient pour les assemblées et les personnes qui étaient là. Assurément, il y avait dans l'église 2 groupes. Le premier groupe qui était le plus grand groupe, qui était beaucoup plus populaire avec Jézabel, avec ses enseignants là qui disaient de mauvaises choses, mais qui étaient d'accord. Vous savez, ces groupes de pression, quand vous arrivez quelque part, mais vous voulez être parmi les grands, vous voulez être parmi ce groupe-là qui dirige. Et il y avait peut-être aussi dans cette église ce petit groupe qui disait, mais non, ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, ça, c'est pas bon. Ah, ça, c'est pas bon. Et peut-être ce groupe-là était rejeté et ce groupe qui est en train d'entendre, oh, je vais avoir autorité sur les nations. Je vais avoir Jésus-Christ. Ouais, exactement. Exactement. Premier ministre de chaque province. Écoutez, c'est une lettre extraordinaire. Vous voyez, quand le péché abonde, la grâce surabonde. Quelle que soit la situation de l'Église, les amis, votre travail à vous, c'est de rester fidèle. Et quand vous restez fidèle, ce n'est pas avec votre force que vous allez rester fidèle. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez rester fidèle? Non. C'est Jésus-Christ en vous, le Saint-Esprit en vous. Moi, je dis toujours, Dieu est le seul employeur qui offre des postes, qui exige des spécialisations, des doctorats et qui dit, OK, tu ne sais pas lire, il n'y a pas de problème, tu peux occuper ce poste. Parce que c'est moi qui vais te former. Comprenez-vous quel avantage nous avons avec notre Dieu? On n'est pas qualifié, au contraire, c'est parce que vous n'êtes pas qualifié que je vais vous qualifier. Et Jésus dit à ce peuple et à ce petit groupe-là, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner l'autorité. Maintenant, revenons au 21e siècle. Qu'est-ce que ça dit pour nous? Le plus grand problème de l'Église actuelle, ce n'est pas le monde. Le plus grand problème, c'est l'Église elle-même. Avec la pandémie, vous avez vu l'éclosion de ces ministères, de ces gens-là qui sont sur Internet et qui sèment la confusion. Qui sèment la confusion. J'ai entendu beaucoup de choses pendant la pandémie. De théologiens. À un certain moment, j'ai pris la décision de rien écouter. Seulement de me concentrer sur mon Église. Trop de messages. Avec un mélange de vérité et de faux. Des fois, je me disais, mais je ne me reconnais plus. Mais vous savez ce que je n'ai jamais fait? J'ai jamais douté de la vérité de l'Évangile. Je ne me suis jamais non plus vue comme la personne qui doit corriger. Qui suis-je? Je suis la personne qui écoute et qui retourne à la Bible pour vérifier. Les amis, retournons à la Bible pour vérifier. Et demandons à Dieu son Saint-Esprit pour qu'on puisse être parmi ce petit groupe qui résiste aux fausses doctrines, qui
qui émane non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et quand on résiste, on ne va pas le faire de façon comme j'aurais tendance à le faire, de façon légaliste. On va le faire avec amour. Si Jésus donne du temps, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Je vous invite ce matin à vous nourrir de la parole de Dieu. Avant d'aller écouter votre prédicateur préféré, ouvrez donc la Bible. Ou du moins, au lieu d'écouter votre prédicateur préféré, si vous n'avez pas beaucoup de temps, ce petit temps-là que vous avez, ouvrez donc la Bible. Ne vous inquiétez pas. Le même esprit qui a inspiré les écrivains, ce même esprit est disponible. Il peut vous guider. Il peut vous diriger. Comme ma sœur qui a fait son témoignage, elle a lu et elle a vu. Elle est tombée en amour avec Jésus. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, priorisez la parole de Dieu. Prenez ce petit temps-là. Pas besoin de lire 40 chapitres à la fois parce que ça ne va pas vous aider. Prenez un livre et commencez. Un chapitre. Lisez. Relisez. Relisez. Je peux encore inventer un autre mot. Relisez la parole de Dieu. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Seigneur, nous reconnaissons que parfois nous sommes dans la confusion parce que notre lampe n'est pas allumée. La parole n'est pas ouverte. Nous aimerions ce matin, Seigneur, que tu ouvres cette parole, que tu l'éclaires devant nos yeux, que tu nous donnes cette passion pour la lecture de la parole, de ta parole, la méditation de ta parole, que nous puissions faire de cette parole notre nourriture, que nous ayons soif de t'écouter, soif de toi. Seigneur, comme je te le dis toujours, parle Seigneur, tes serviteurs écoutent. Amen. Bonne journée les amis, que Dieu soit avec vous, c'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour méditer. Je passe comme ça dans les rues de la ville de Port-Gouache. Abordez-moi, pas de problème, ce sera un plaisir de discuter avec vous. OK. Il n'y a pas de bonheur, je ne sais pas si vous